Alors, le projet de Bastide-Niel, c'est un projet urbain atypique. Il a été développé par Winnie Maas de l'agence MVRDV. Et c'est un projet qui développait tout un concept urbain, toute une pensée urbaine autour du découpage des îlots pour un ensoleillement optimal de chacun des îlots et avec une logique de ventilation naturelle au gré des rues, que chacune des rues soit irriguée par le vent naturel, par l'ensoleillement. Et c'est toute une composition urbaine sur une centaine d'hectares avec une succession de rues, de bâtiments, de placettes urbaines. Et il y avait un vrai défi quelque part à venir construire sur ce quartier-là et à rentrer dans cette pensée urbaine qui était celle de Winnie Maas. Et l'autre spécificité, c'est que sur ce quartier-là, les prescriptions, le cahier des charges de la ZAC, de la zone d'aménagement, n'a pas été pensé en 2 dimensions comme c'est souvent le cas ailleurs, mais a été pensé en 3 dimensions. C'est-à-dire que Winnie Maas a imaginé ces îlots en 3 dimensions et il a fallu qu'on vienne s'insérer dans des formes, comme nous l'avions fait d'ores et déjà pour le projet d'hôtel Éclos à Bordeaux, de rentrer dans une forme où les gabarits, les hauteurs, les retraits de toiture, les découpés de toiture étaient déjà imposés. Et à l'intérieur de cette forme, il fallait rentrer les différentes fonctions d'habitat, de bureau ou de commerce. Dans ces contraintes imposées, il y avait un vrai challenge d'innovation et finalement de rompre un petit peu avec notre habitude intellectuelle qui était celle de la forme suit la fonction, chère à Jean-Loup Patriarche issu de Louis Sullivan, et là de plutôt rentrer par mettre une fonction dans une forme qui nous est imposée. Donc on a fait tout un travail sur comment le tertiaire pouvait évoluer en termes d'usage, en termes de fonctionnalité, vers des espaces qui bénéficiaient par moments de très grande hauteur, de grandes ouvertures ou d'ouvertures plus petites, pour aller vers un concept qui soit modulable, qui soit réversible éventuellement aussi, et qu'on ait une grande évolutivité de ce projet-là. Et cette contrainte de forme, elle nous permet d'aller dans une optimisation énergétique aussi du bâtiment. Le quartier est pensé dans une logique d'ensoleillement maximal, et cette forme nous a permis d'installer sur l'ensemble du pan de toiture dominant qui était plein sud, toute une centrale photovoltaïque qui produit 25 000 kWh par an et qui, par une bonne conception sur l'enveloppe du bâtiment, permet à notre bâtiment d'obtenir le label Effinergie Plus et d'être un bâtiment à énergie positive à l'échelle annuelle, donc très performant d'un point de vue énergétique.